Allez, c'est parti, on va espérer que ça dure pas 15 ans, mais normalement c'est parti pour 10 minutes. C'est parti. Donc voilà, là je vais agrandir. En fait, il y a plein de fichiers à flasher, il y en a une bonne vingtaine. Donc voilà. Bon, après, est-ce que je vais forcément vous faire bouffer les 10 minutes? C'est pas sûr. Mais en fait, en gros, voilà, comment essayer de sauver en fait ce Redmi 5 Plus qui a été flashé d'origine et tout par Banggood, et de toute façon même AliExpress et d'autres font pareil. Donc en fait c'était une ROM bidouillée qui en fait était une ROM chinoise, donc en y ajoutant le multilangue. Donc en fait il y a eu une des mises à jour qui ont été dispo, mais en fait qui faisaient tout péter. Donc là je me suis retrouvé avec une galère pendant plusieurs jours. Donc là beaucoup de donc. Voilà. Donc en fait pour faire très simple, là c'est 10 minutes de joyeuseté à bout de bras. Enfin bon, on verra, comme je dis, on verra si c'est intéressant ou pas. Mais en gros, je sais pas si vous voyez forcément grand chose. Voilà, c'est après là c'est que la partie flashage avec Mi Flash. En fait, ça n'a rien d'exceptionnel, à part le fait que justement j'ai activé le test point, c'est-à-dire démontage physique. Voilà, démontage physique et tout de l'arrière. En fait, très simplement, il suffit d'avoir des ongles, voilà. Et sur le téléphone, il y a un emplacement, voilà. Donc l'emplacement en bas, là où vous avez la partie juste à côté de la vis, juste au-dessus de la batterie avec le tout petit liseré orange. Vous avez deux petits points qui ont l'air un peu bouffés, mais ça c'est normal parce qu'en fait il faut appuyer sur ces deux petits points qui sont un peu plus gros que le... En fait il y a trois points, et en fait les deux plus gros points des petits points, en fait entre guillemets, et ben c'est sur ces deux là qu'il faut appuyer, mais tout en n'ayant pas oublié de débrancher la batterie qui est ici. Putain, je sais pas comment je peux faire. Voilà, de toute façon, il flash en même temps, donc c'est pas très grave tant que l'USB tient. Voilà, donc en fait, la batterie, c'est ici, c'est cette nappe à virer, c'est celle-là. Voilà, cette nappe qui s'enlève très facilement. Donc c'est la première chose à faire, en fait. Et après, les trois points, enfin les deux points à appuyer. Hop, je sais pas si je vais pouvoir le montrer plus facilement. C'est ces deux-là. Voilà, ces deux-là, faut appuyer dessus, et voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu usé, parce que avec mes gros doigts et mes grosses mains et voilà, et la petite pince, et ben ça a bien glissé, hein, c'est pas le matos vraiment étudié pour. Donc en fait ça, ce qu'il faut faire, donc on débranche la batterie, hein, comme je vous ai montré la nappe. Ensuite, avec la pince à épiler ou n'importe quoi, vous appuyez sur les deux points en même temps. Et après seulement, vous branchez le câble USB jusqu'à entendre le tudum qui vous dit qu'en gros, voilà, c'est disponible. Alors, après, en fait, quand ça fait le tudum, vous avez en fait ce truc-là. Voilà, j'essaye de, voilà, c'est celui-là, donc le Qualcomm HS USB QD Loader 9008 comme 6. Voilà. Et c'est celui-là après qui vous permet, quand vous lancez Mi Flash en ayant fait refresh, de pouvoir détecter justement votre téléphone qui est donc passé en mode EDL, c'est-à-dire en fait c'est une sorte de mode download disponible, voilà, disponible que par test point quand le téléphone est totalement en carafe, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment sur du hard brick, en fait, voilà, comme vous pouvez presque en faire et tout un muret si vous en avez plusieurs et tout, avec un peu de ciment, quoi. Et donc en fait l'idée c'est quand vous choisissez, là sur cette partie-là, il faut vraiment prendre la globale chinoise qui est dispo sur le forum de MIUI. Enfin j'en ai un peu chié, hein, sincèrement j'ai galéré pendant quelques jours.
Donc voilà, c'est un petit tuto. Donc là, j'ai déjà fait un premier flash qui a duré plus ou moins, ouais, ça a duré à peu près 600 secondes, entre 500 et 600 secondes, donc à peu près 10 minutes. Voilà, entre 8 minutes 30 et 10 minutes, à peu près, hein. Et pour le résultat qui me dit que la version de Mi que j'ai installée et tout n'était pas compatible avec mon téléphone parce que j'avais installé la globale. Et là, c'est pour ça que je récupère la globale chinoise. Oui, parce que ça, quand vous achetez un téléphone, comme je vous dis, sur Banggood ou sur AliExpress, la plupart du temps, les vendeurs, eh ben, surtout que là, c'était une version de pré-série, c'est de la version de précommande. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas, il n'y avait pas la version globale disponible. Donc résultat, voilà. Après, je verrai par la suite comment faire le truc. Après, je mettrai quelques photos sur Instagram ou ce genre de choses et voilà. Donc là, c'est juste une petite vidéo comme ça et tout, faite à l'arrache. Et puis, bah, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, bah, posez-moi la question. Mais c'est vrai que là, j'ai cherché pendant un petit moment. J'essaierai de faire quelque chose de détaillé, peut-être un tuto écrit, enfin si j'ai le courage, parce que c'est quand même assez chiant à faire. Bon, bah en tout cas, voilà. Bon, bah c'était Bruno de la chaîne LuckyStar26 THT. Bah à bientôt pour peut-être de nouveaux tutos, mais en tout cas des déballages qui approchent très très rapidement. Allez, ciao!